wrestling has many loyal fans. Alors le gars fait une vidéo la veille où il dit il n'y aura pas de vidéo le mois de septembre, il n'y aura rien. J'en ferai une sur All Out, mais après il n'y aura plus rien parce que j'aurai plus le temps de faire des vidéos. Et il revient le lendemain pour vous parler de catch, pour vous parler de Roman Reigns, pour vous parler de la WWE. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vous ai fait une vidéo hier où je disais qu'il y allait y avoir beaucoup de vidéos. Mais, devinez quoi? C'est le week-end, les gars. Et le week-end, les entreprises sont fermées. Donc, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos, au final. Comme pour demain. Normalement, soyez présents demain ou lundi maximum. Où je vous ferai la review de All Out. Je vais regarder All Out, le pay-per-view de la AEW. Et je vous en ferai la review. Je vous dirai ce que je pense de la AEW aussi un peu. Et voilà, je vous parlerai du pay-per-view, des catcheurs, etc. Qui j'aime pas. Soyez présents demain ou lundi max, en gros sur la chaîne YouTube sur All Out. Abonnez-vous dès maintenant et likez cette vidéo bien sûr. Mais voilà, c'est le week-end, donc j'ai plus le temps de faire des vidéos. Tu vois, j'ai pas l'obligation d'appeler les entreprises, nani nana, d'aller les voir, nani nana. C'est fermé, donc ça me laisse une occasion. Après, je vous avoue que j'ai pas trop de temps parce que là j'ai le Tour de France, juste à regarder après. Hein, tu vois, aujourd'hui il y a le Balès, le hors catégorie. Et il y a également voilà, Peyre-Sourde, deux cols très intéressants, une étape très intéressante. Donc je vais juste aller voir ça en fait après cette vidéo, après l'avoir montée. Et puis j'ai encore d'autres choses à faire ailleurs. Donc bon les gars, bienvenue sur cette vidéo. Et j'étais obligé d'en faire une. Parce que là, on va parler de WWE bien sûr. Roman Reigns juste après parce qu'il fallait que j'en parle. Il fallait que je vous dise ce que je pense de Roman Reigns au final. Son heel turn, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux. Si bien ou mal, je n'ai pas encore parlé, donc je vais vous en parler juste après. Mais là, une nouvelle est tombée ce matin. Plein de mauvaises nouvelles hein, d'ailleurs ce matin. Je sais pas pour vous, mais une journée de merde. La journée démarre très mal. Hein. Plein de mauvaises nouvelles sur les réseaux, etc. Même au niveau des artistes. Il y a Annie Cordy, pardon, qui est décédée là ce matin. Plein de mauvaises nouvelles au niveau catch, au niveau monde. C'est waouh, une journée de merde. Et bon, bref. Ce matin, du coup, c'est la nuit dernière où c'est tombé, on a appris, là ça devient absurde, ça devient inquiétant, une nouvelle règle que Vince McMahon, pas la WWE, Vince McMahon lui-même a mise en place en appelant les superstars, en faisant un call avec les superstars. Il leur a dit, tenez-vous bien, arrêtez Twitch, arrêtez Cameo et arrêtez Insta et tous les autres réseaux. Parce que vous nous appartenez, on vous possède. Et si vous restez encore un mois de plus sur ces réseaux, vous êtes viré. Là, je pense qu'on atteint des limites. Parce que, évidemment, il y a le contrat d'exclusivité niveau WWE. Voilà, contrat d'exclusivité où, certes, la WWE possède leur image, possède leur nom, bien sûr. Donc, pour AJ Styles, voilà, il possède AJ Styles. Il possède Paige, que je vois juste devant moi parce qu'il y a un article de Catch News devant moi. Enfin, bref. Voilà, il possède les noms des catcheurs. Mais, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que là, bon, déjà, on voit vraiment que Vince McMahon est complètement hors du temps. Là, ça confirme tous les dires qu'on a ces derniers mois, ces dernières semaines. Comme quoi, Vince McMahon est complètement à l'ouest, au niveau des superstars, au niveau des bookings. Enfin, bref. Et là, je veux dire, on parle des réseaux sociaux. Là, c'est le temps moderne. En 2020, le catch ne se fait plus comme en 1970. En 2020, dans le catch, dans le business du catch, on y a introduit, depuis déjà un certain nombre d'années, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent à faire de la communication, servent à créer le business, servent à enrichir les catcheurs, servent à construire les storylines même, par exemple pour Becky Lynch, Ronda Rousey. Les réseaux sociaux font partie du business du catch en 2020. Et c'est impossible de les rayer du monde et du monde du catch simplement. C'est impossible. Et Vince McMahon demande et joue en fait. Vince McMahon est en train de jouer sur le contrat. Le contrat de leur exclusivité, on possède vos noms, on possède
votre image. Donc vous arrêtez tout de suite ça, de poster sur Twitch, de vous faire un peu d'argent sur Cameo. Parce que sinon, vous allez être viré. Enfin, il y a 3 étapes, je crois. Il y a une suspension, des amendes et le licenciement sans négociation possible. Je regarde là, c'est les clauses qui ont été envoyées. Oui, c'est une lettre qui a été envoyée jeudi dernier aux superstars, etc. Où elles ont appris qu'elles avaient 1 mois pour fermer leur compte. Que ce soit Twitter, bah pas Twitter, mais je veux dire Twitch, Cameo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? TikTok. TikTok, en revanche, lui, il est maintenu. Tu vois, pour Lana qui monte son cul, ça, il faut continuer. Natalia également qui fait des danses qui monte son cul, ça, il faut continuer par contre. Mais voilà, ça n'a aucun sens parce que, en fait, il ferme certains réseaux, mais il les laisse sur d'autres. À un moment donné, si tu fermes tout, ce que je veux pas évidemment, bah ferme aussi Twitter et Instagram. Interdis-leur Twitter et Instagram à ce moment-là. Parce que, oui, leur image t'appartienne, leur nom t'appartienne, oui. Et ben respecte-la à 100%, à la totalité ta putain de règle. Et ferme également Twitter et Instagram. Et là, on verra qui fera les malins. Qui feront les malins. Parce que ça n'a aucun sens. Tu fermes la moitié des réseaux, mais tu la laisses sur les autres. Tu sais, ils peuvent encore se faire de l'argent. Ils peuvent encore se montrer sur Twitter et Insta. Ils font des stories, tu sais. Vince McMahon est complètement hors du temps. Et vraiment, ça devient inquiétant parce que justement, ça confirme les dires, en fait. Comme je disais il y a quelques instants, des interviews de ces dernières semaines, des derniers mois, des superstars qui ont été virés, même des bookers. Mais là, on va parler des superstars. Par exemple, Roussev, qui a fait dernièrement une interview où il parlait de sa popularité qui a explosé en 2017-2018 avec Roussev Day. Et il a dit, ça n'a jamais marché et que je suis passé en heel, etc. pour écraser la popularité. Parce qu'en fait, il a parlé à Vince McMahon de ça. Il a dit, ok, je suis en train d'exploser, etc. Les gens sont tout le monde toujours Roussev Day. Voilà, on peut faire quelque chose. Vince McMahon a dit à Roussev, non, il chante Roussev Day pour se moquer de toi. Donc en gros, il marchait pas, c'était pas la popularité, c'était juste pour se foutre de sa gueule. Et après pour les t-shirts également, vous avez vu, je pense, cette information, cette news passée, où à un moment donné, Roussev était sold out au niveau des t-shirts, en gros il était au top du WWE Shop, et Vince McMahon lui dit non, c'est parce qu'ils n'ont pas créé assez de t-shirts, ils n'ont pas fabriqué assez de t-shirts, ils sont juste en rupture de stock. Alors que le mec faisait les top ventes sur le WWE Shop. Dean Ambrose, on la connaît, évidemment, l'une des interviews les plus connues. Elle est sortie en 2019, je crois. Peu après son arrivée à la EW, au Talkie Jericho, où il parle de tout ce qui ne va pas au niveau de WWE, où il parle également de Vince McMahon. Et il dit que Vince McMahon est le problème. Et c'est la vérité. Vince McMahon est le putain de problème parce qu'il est complètement éloigné. Il ne comprend plus le monde actuel, en fait. Oui, il nous a fait aimer le catch en 2007, en 2008, pour la génération NT évidemment, avant également. Enfin, c'est lui qui nous a fait aimer le catch, qui nous a fait adorer le catch, oui. Mais là, il est en train vraiment de dérailler. Il pète un câble et il sait plus ce qu'il fait. Et en fait, c'est même pas par irrespect, parce que j'ai vraiment, sans déconner, pour l'une des personnes pour qui j'ai plus de respect dans le monde entier, tout confondu, hein, dans le monde entier, c'est Vince McMahon. Parce que le mec a quand même, c'est lui qui a construit le catch qu'on connaît maintenant. Et c'est lui qui m'a fait aimer ma passion, le catch. Donc, c'est du respect très profond pour lui. Mais là, il pète un câble et il sait plus ce qu'il fait, en fait. Je pense que également la guerre avec la AEW ou quoi est en train de le péter un câble. Tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. est en train de lui faire péter un câble. Et puis il n'y a pas que ça, c'est juste qu'il ne sait plus gérer une fédération. Il ne sait plus faire. Parce qu'à un moment donné, en 2020, tu ne peux pas arrêter les réseaux sociaux. Là, je vois un livre. Regardez, là, juste un exemple. Un truc d'un livre. Machin, IFIR, etc. Un truc pour l'alternance, en gros pour les écoles, c'est une sorte de CFA, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un truc qui gère les écoles, qui gère les élèves, etc. Même eux, regardez, je vais essayer de cacher le numéro, même eux, ils ont là, regardez, des réseaux, ils ont des réseaux sociaux. Même les sites des écoles, des putains d'écoles, ont des réseaux sociaux. L'entreprise de ton oncle, l'entreprise de ton oncle qui fabrique des chaussures, a des réseaux sociaux. Ta mère a des réseaux sociaux. On ne peut plus faire sans les réseaux. Les réseaux sociaux font partie du monde du catch. Et en fait, là, il est en train de dérégler complètement le monde du catch. C'est le business. Le business se fait avec les réseaux sociaux. C'est le business actuel. Et en fait, ça devient grave parce que j'ai vu la réaction
des gens en dessous des tweets où ils ont annoncé ça, sur leur chaîne YouTube et voilà, sur Facebook, les sites qui ont annoncé ça, etc. Je crois que c'est Wrestling Inc. pour citer, qui a cité pour la première fois ça, qui a sorti la nouvelle. Les commentaires en dessous, c'était du choc, évidemment du choc, parce que ça, on peut pas s'attendre à une nouvelle comme ça, c'est impossible en 2020, tu vois, on peut pas supprimer des réseaux. Mais c'est surtout aussi de la tristesse. Même moi, en fait, je suis attristé parce que, en fait, là, en ces périodes de Covid, etc., en ces périodes de confinement, il n'y a plus de live event, par exemple. Et en fait, à part le WWE Shop et évidemment leur salaire, mais les superstars, les catcheurs actuels, à la live event n'ont plus d'extras. Ce qu'on appelle les extras, donc ce qu'ils vendent sur les live events, les autographes qu'ils vendent, etc., etc. Ils n'en ont plus. Parce qu'il n'y a plus de live event, parce qu'il n'y a plus de meet and greet pendant les Big Four, etc., les SummerSlam. Il n'y a plus. Donc les mecs n'ont plus d'extras. Oui, on va pas les plaindre parce qu'ils ont un putain de salaire, certes. Mais les extras font partie du business, font partie du monde du catch. Et où est-ce qu'ils font des extras? Sur Twitch, en faisant de la pub pour leur merchandising, en ayant des dons également. Sur Cameo, parce que c'est hyper cool Cameo, sans déconner. À Cameo, ça leur fait gagner de l'argent, certes, et puis c'est hyper cool parce qu'ils peuvent faire des messages personnalisés à leurs fans et ils gagnent de l'argent en contrepartie, normal. Ça s'appelle voilà, le business du catch. Ils gagnent de l'argent en faisant des messages et c'est normal. Ça s'appelle le business. Moi, je suis catcheur. J'arrive là, dans le monde du catch, dans le business du catch, et ça va arriver. Retenez bien cette phrase. J'arrive dans le monde du catch en 2020, ok? Je suis là, je commence à être catcheur. Bah, je vais me lancer. Voilà, normalement, en suivant la norme des choses sur les réseaux. Déjà, je vais continuer ma chaîne YouTube parce que même si j'entre dans le monde du catch et je suis catcheur ou quoi, j'aurai toujours ma chaîne YouTube. Et puis, je vais fortifier mon compte Insta. Je vais créer un compte Cameo pour les gens, par exemple, qui veulent, moi, que je fasse des messages personnalisés pour leur chaîne YouTube, pour leur compte Insta, pour leur mère, pour eux-mêmes. Et je vais en faire et ça va me faire plaisir. Et en même temps, ça va me faire gagner de l'argent. Parce que c'est le business du catch, tout simplement. Et là, il est en train de rayer, de dérégler le monde du catch, le business. Donc, c'est ça, en fait, moi, que j'aime pas. Et c'est évidemment, ça confirme les dires que Vince McMahon pète un câble complètement. Évidemment, je vous ai pas dit, mais dites-moi vous dans les commentaires. Argumentez. Dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort, si vous êtes d'accord avec moi que là, c'est un dérèglement, c'est même plus c'est absurde en fait. Là, on a des trucs absurdes. Et on a l'habitude avec Vince McMahon, comme l'Arabie Saoudite, le fait d'aller en Arabie Saoudite. Quelle compagnie? Compagnie de sport, compagnie de tout ce que tu veux. Qui, en 2020, en 2019, en 2018, pense aller en Arabie Saoudite pour faire du commerce? Personne, à part les groupes comme Total, des trucs d'essence, mais personne un peu sensé ne va dans des pays comme ça parce que ça n'a aucun sens. Voilà. Parce que c'est pas des pays justement modernes, je veux dire, au niveau de leur pensée. Et puis plein d'autres choses, bien sûr. Mais voilà, ça fait partie d'un des exemples. Et là, encore un exemple de plus. Et puis je vous parie que ça va passer. Je vous parie que dans un mois, on va tous halluciner. Quand là, on est quoi? On est le 5 septembre. Quand le 5 octobre, on va voir que les Paige, même si Paige a changé son nom, etc., a dit qu'elle fera pas ça. Quand on va voir que Paige va fermer son Twitch, Zelina Vega, tous les gars là, qui font des Twitch en ce moment, vont tous fermer leur compte Twitch et leur compte Cameo, on va tous bégayer. Et on va se dire, putain, là ça commence à faire peur en fait. Là ça commence vraiment à faire peur. Et dites-moi du coup, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez de ça. C'est très important, je veux avoir votre avis. Comme ça également, les autres gens qui arrivent sur cette vidéo et qui veulent voir les commentaires, bah, voient un peu la réaction de l'univers VVE, tu vois, des fans de catch en général, est-ce qu'ils pensent que c'est bien ou pas bien. Donc argumentez, débattez dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien ou pas bien cette idée-là. Parce que, voilà, en réalité, c'est juste jouer sur le contrat. Et en réalité, si on prend ça objectivement, un regard extérieur, en vrai, il a même pas tort parce que oui, leur nom, leur image appartient à WWE, certes. Mais dans ce cas-là, je veux dire, arrête aussi Twitter et Instagram, tu vois. Facebook, Twitter, Instagram, tu leur dis d'arrêter. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter la moitié des réseaux parce qu'ils peuvent encore faire leur pub et continuer sur Twitter, etc. Mais ce qui est bien également sur Cameo et sur Twitch, c'est qu'ils sont un peu plus libres, en fait. Même sur YouTube, ils vont arrêter. Peyton Royce, des mecs comme ça qui ont lancé leur chaîne YouTube, Sarah Logan ou Sonia Deville, ils vont arrêter ces gens-là. Et c'est pas normal. Et justement, on a vu qu'ils essayaient d'avoir des subterfuges, par exemple sur YouTube et sur Twitch, en mettant leur vrai nom, les catcheurs, tu vois, pour se dire on va pas se faire avoir.
Et au final, voilà. Alors que Twitch et Cameo, c'est des trucs un peu plus chill, tu vois, pour eux, que Twitter et Insta, où c'est un peu plus diplomatique, si on peut dire, parce qu'ils ont une image à respecter. Là, c'est vraiment contrôler pour contrôler, quoi. On se croirait justement en Arabie Saoudite, en Chine. Contrôler pour contrôler. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Bref. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Il faut que je me détende. Il faut que je me détende, les gars, et... Avant de passer au deuxième sujet, on va se détendre un peu. On va souffler. Et voilà ce qu'on va prendre. Parce que je vous rappelle que j'ai dévalisé un putain de bureau de tabac. Et il faut en profiter. Voici pour se détendre un booster Slam Attack. Ouverture, booster Slam Attack à l'arrache, comme hier. Les gars, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si vous aimez, à vous abonner bien sûr. Plein de choses arrivent. Un podcast peut-être arrive, j'en parlerai en fin de vidéo, je sais pas. Ouverture de booster Slam Attack aussi. Là, j'en fais par-ci par-là. Des ouvertures de booster, voilà, un ou deux par-ci par-là. Mais il y aura une vidéo complète sur les ouvertures de booster Slam Attack avec un livre également. Je vous en ferai une vidéo complète des ouvertures de booster Slam Attack. Mais on y va, les gars, on perd pas trop de temps. On va se détendre un peu. Il faut, après ce sujet, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos. Review de All Out, demain, je vous le rappelle. Et puis d'autres vidéos qui arrivent peut-être dans le courant du mois, le mois prochain, en fin d'année. On commence avec une poubelle, putain. Le hasard fait bien les choses, les gars. Regardez-moi ça. Une poubelle qui décrit actuellement l'état de la WWE, l'état de Vince McMahon. Peut-être. On s'enchaîne avec Samir Singh. Je savais même pas qu'il était encore employé, ce mec. Ok. Marina Shafir, très très cool. Par contre, ça fait pas le focus, ça commence à me péter les couilles. Hop. Marina Shafir, ok. Super. Bien. Pourquoi elle est plus avec Shayna Baszler, je ne sais pas. Rhea Ripley du côté de NXT, très stylé également. Et là, il nous reste les deux cartes spéciales. On a Randy Orton au Hell in a Cell. Ok, très stylé. Les cartes sont très stylées également. Je vous ferai une review également des cartes détaillées de ce que je pense de l'état des cartes, de leur graphisme, dans une vidéo dédiée à ça. Donc, restez connectés. Et, très stylé, une carte Golden Icons de Stone Cold Steve Austin. Très bien noté. Regardez, 92-97. Très très bien noté. Stone Cold Steve Austin, une carte très stylée. Tout ce qui est Golden Icons, j'ai pas eu encore de champion, de légende ou de carte signée. J'espère en avoir une. Ça nous a permis de nous détendre également et de vous faire une petite pub. Encore une fois, abonnez-vous, les gars, si c'est pas déjà fait. Bien sûr, phrase typique du youtubeur, likez la vidéo, mais pour de vrai, ça me ferait vraiment plaisir parce que vu que je fais pas beaucoup de vidéos au niveau du référencement, c'est pas super. Donc, likez si vous venez de découvrir également la chaîne et que vous aimez ce que vous voyez. Ça me ferait, en fait, ça me ferait comprendre que il faut que je continue comme ça ou qu'il faut que je change des choses. Donc, abonnez-vous, likez et en commentaire, débattez sur les sujets auxquels je parle. Sur moi également, si vous voulez qu'il y a des choses qui changent ou quoi, dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Partagez la vidéo sur les réseaux, aussi Insta, Twitter. Et passons au sujet deuxième sujet, pas le sujet principal, juste le deuxième sujet de cette vidéo Every Catch. On va l'appeler Every Catch, hein, pour les anciens. Roman Reigns. Sûrement l'une des plus grandes controverses, on peut dire, de la WWE et l'un des plus gros échecs, surtout, de la WWE. Et enfin, ils se sont réveillés. Enfin, les gars ont un peu ouvert leur esprit et se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec Roman Reigns. Et c'est quand on s'y attend le moins qu'il nous turn Roman Reigns comme ça. Et là, faut le dire, on l'a vraiment pas vu venir. Bravo SummerSlam, belle affiche, belle catchphrase. Pour le coup, on l'a vraiment pas vu venir. Roman Reigns, les gars, a tourné heel. Ça se confirme encore là avec Paul Heyman. Enfin bref, exceptionnel. Et ce qui s'est passé le dimanche de SummerSlam, dimanche dernier à Payback, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui pour le business, pour le monde du catch, pour la WWE en fait, simplement. Parce que Roman Reigns qui tourne heel, ça peut juste être exceptionnel pour le monde du catch. Ça peut en fait faire une storyline de fou parce que juste le fait que Roman Reigns ait tourné heel, c'est un mouvement, un turn juste magistral. C'est juste énorme comme truc. C'est quand même le plus grand babyface, le John Cena 2.0, le plus grand babyface, le babyface forcé, le plus
de l'histoire de la compagnie, le mec qui vendait le plus de merchandising, qui était le plus aimé par les gosses et par Vince McMahon lui-même, qui, d'un soir à l'autre, tourne heel et s'associe au plus grand méchant de la compagnie. Déjà de une, on dirait un putain de film, ça a de la putain de gueule, le plus grand gentil avec le plus grand méchant, on n'aurait jamais cru voir ça de notre vie, concrètement. Et de deux, encore une fois, ça peut faire une des plus grandes storylines parce que tu as vraiment maintenant plein de choses à raconter. Déjà, il faut qu'il nous explique pourquoi il a tourné heel, pourquoi il s'est associé avec Paul Heyman, parce qu'ils ont fait une promo là vendredi pour sa première entrée, première promo en tant que champion universel. Très très cool, très très charismatique, les deux vraiment énormissime, avec son entrée, son air. C'est exactement ce qu'il fallait faire. En fait, depuis des années, c'est ce qu'il fallait faire. Ils se sont enfin réveillés. Et oui, il y a beaucoup de choses à écrire sur le fait voilà, qu'il ait enfin tourné le dos au public déjà, que pourquoi il a fait ça, également ce qu'ils font déjà. Ils commencent très bien. Ils commencent très très bien parce que Roman Reigns a gagné le titre. Et là, ils ont fait une sorte de Fatal 4-Way pour désigner le futur challenger au titre en fait. Et de base, il devait avoir trois mecs là, Sheamus, Riddle et un autre mec et Biggie. Mais Biggie a été blessé, je sais pas comment parce que j'ai pas regardé. Et du coup c'est Jey Uso ou Jimmy, un des deux qui est pas blessé, qui l'a remplacé. Et c'est lui qui a gagné le match en fait. Et c'est le cousin de Roman Reigns qui va aller affronter Roman Reigns à Clash of Champions pour le titre. Donc déjà juste là au niveau de l'histoire familiale, ça a l'importance, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va tourner contre sa famille, est-ce qu'il va rester, même s'il est heel, est-ce qu'il va rester voilà, en faveur de sa famille, associé à sa famille ou pas. Ça va être très intéressant de voir les futures storylines avec Roman Reigns. Et pour le monde du catch, vraiment ça peut être une des plus grandes storylines. C'est la chose qu'il fallait faire, honnêtement, et moi j'en suis très très heureux. Parce que même pour moi, pour le monde du catch, mais surtout, pour moi ça fait vraiment... Tout fan de catch, ça fait des années qu'on attend ça. Le turn, c'était plus possible. Et ils ont vraiment profité de l'occasion de l'absence de Roman Reigns, de l'absence d'un catcheur, pour le faire remonter au top de son niveau. Comme ils ont fait avec Sasha Banks l'année dernière et avec toutes les grandes absences. Et c'est très... bravo, ils ont profité de l'instant de l'absence, etc. pour le faire revenir au top niveau. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Et de toute façon, il ne pouvait plus continuer comme ça. Déjà depuis des années, il ne pouvait plus continuer comme ça quand... Voilà, je veux dire, on a vu ce qui s'est passé, ne serait-ce même que l'année dernière, où les gens déjà commençaient à le rejeter. Mais WrestleMania 34 aussi, où c'était vraiment la limite de limite, où les gars ont carrément changé le booking du main event de WrestleMania 34 pendant le show, tellement la foule était sur les nerfs. Ils allaient tout casser en fait. Et le repost Mania 33, Mania 33, je crois, où il a battu l'Undertaker, du coup, où il s'est pris 10 minutes de You Suck, de Fuck You, incroyable. Et c'était vraiment plus possible. Et puis c'était la seule chose à faire. Et je veux dire, quand tu veux construire un grand gentil, il faut à un moment donné que tu sois passé par l'état de méchant, de mauvaise pensée, pour atteindre le meilleur de toi. Et c'est, voilà, les plus grands ont été gentils et ont été méchants. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des visages de la compagnie. Même John Cena est passé par l'état de gentil méchant. Hulk Hogan, plein de grands en fait, tu vois. Donc c'était même André le Géant. André le Géant est passé heel, une des plus grandes légendes. Et le seul qui l'avait pas encore fait, c'était Roman Reigns. C'était Roman Reigns. Et enfin, c'est possible. Enfin, c'est possible que le mec puisse commencer à devenir intéressant. Avec en plus sa gueule, je veux dire, il a un gros physique, il est badass, il est imposant. Il est imposant. Le mec, c'est un vrai badass, tu vois. Il reste encore 2-3 trucs à améliorer, moi je pense. Qu'on pourrait un peu faire des liens avec quand il était il en 2013-2012, là, à la NXT, on a tous vu cette vidéo en backstage où les gars portaient un costard ou quoi. Moi je veux pas un costard parce qu'il est badass, il est charismatique, il a pas besoin de ça. Juste quelques trucs qui montrent, tu vois, qu'il a de la richesse et qu'il s'occupe de lui, qu'il se considère en fait, par exemple, je sais pas, une montre en or, un collier en argent à 15 000 $, des chaussures, tu vois, super stylées, je sais pas, chaussures, je sais pas quoi, Calvin, je sais pas, Louis Vuitton, des trucs, je sais pas quoi. Bref, très stylé, qui montre, tu vois, qu'il est charismatique, qui se considère, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant, mais oui, moi je suis très heureux de son putain de turn. Et on peut, je pense, vraiment écrire des grandes choses avec lui.
Le fait qu'il ait gagné le titre très rapidement, c'est pas que ça me déplaît, parce qu'en vrai, c'est ce qu'il fallait faire. Honnêtement, voilà, tu veux le mettre direct, même si c'est Roman Reigns, tu veux le mettre direct en top de la compagnie, en visage, bah, tu lui donnes le titre, voilà. Ce qui me dérange, en fait, c'est le Fiend. Qu'est-ce qu'il va faire à côté? Est-ce qu'il va jobber avec encore Braun Strowman, jobber avec des mecs qui n'ont pas trop d'importance? Est-ce qu'il va repartir sur une rivalité avec Reigns, même si on sait que c'est Reigns, qu'il soit heel ou face? Et il y a des rumeurs comme quoi il va déjà garder le titre au moins jusqu'à Mania 37. WrestleMania 37. Moi, je pense au Fiend, en fait. S'il part pas de Raw, qu'est-ce que va faire le Fiend sans le titre? Parce que ça va commencer à être très long pour lui, des storylines sans rien au bout. Il faut qu'il y ait un titre au final, tu vois. Donc, c'est juste ça. Après, voilà, l'association Paul Heyman, déjà Roman Reigns. Quand j'ai vu cette image-là, la semaine dernière, où Paul Heyman est venu s'asseoir à côté de Roman Reigns dans les backstage, j'aurais vraiment jamais cru de ma vie. Et puis encore une fois, plein de trucs à côté. Parce que Paul Heyman, c'est maintenant le manager de Reigns, mais c'est aussi le manager de Lesnar. Qu'est-ce qu'il va faire Brock Lesnar quand il va revenir? Comment ça va se passer entre Lesnar et Reigns avec leur passé? Ça peut amener vraiment des storylines très très cool, intrigantes. Et voilà, là c'est ce qui manquait, tu vois. C'est pas le truc Retribution tout pété là. À 3 tout pété, qui pète pas 3 pattes à un canard. Je vais y arriver à trouver mon expression. Tu vois, où les mecs savent même pas comment réagir dans le ring, ils sont gênés comme ça, ils foutent des droites, mais ils savent pas foutre des droites. Là, c'est un truc imposant, charismatique, une vraie histoire, intrigante. Roman Reigns, il avec Paul Heyman, pourquoi, comment, on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont tout défoncer sur leur passage. Et il commence avec son putain de cousin, Jimmy Uso. Bordel! Ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment ce qui pourra peut-être même relancer la WWE dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, jusqu'au retour des fans, jusqu'au Mania 37, jusqu'au Rumble, je sais pas. Mais oui, bravo. Bravo pour une fois. Ça contredit ce que j'ai dit avec le premier sujet. Mais quand même, bravo à Vince, bravo à la WWE pour avoir pensé à ça pour une fois. Avoir fait une bonne décision. Alors pour nous, pour les fans de la WWE, pour l'univers, fans de catch, c'est une victoire quoi. Après des années, après 6 ans de malaise, après 6 ans d'énervement, de frustration. Enfin, on a ce qu'on veut. Enfin, la WWE nous a écoutés, quoi. Et c'est une putain de victoire. Enfin, on a réussi quelque chose à la WWE. Et ça, juste ça, ça fait super plaisir. Bref, merci à vous de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés là dernièrement. Likez si vous êtes toujours là, si vous aimez ce que vous avez vu, pour me soutenir et pour me faire comprendre que vous avez aimé ce que vous avez vu. Commentez, débattez vraiment. Là, c'est très important, c'est un sujet important. Pour ou contre le fait que les superstars n'ont plus le droit au réseau. Voilà, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup de pour, en fait. Mais débattez quand même et dites-moi votre avis dans les commentaires pour que les gens qui viennent et voient les commentaires voient un peu la vie générale des fans de catch, en fait, tout simplement. Et Roman Reigns également. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une très bonne chose pour le business, pour le catch, pour la WWE? C'est la storyline intrigante qui manquait, en fait, et qu'il fallait. Donc, dans tous les sens du thème, c'est une très bonne chose pour moi. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, partagez un maximum sur les réseaux. Bien sûr, c'est hyper important. Je vous parlais d'un podcast tout simplement pour vous hyper, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un podcast. Bon, déjà, il faudrait que j'achète des micros avant, en fait. Il faudrait que je me fournisse en micro, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'idée de faire un podcast, en vrai, où on accueille. Au départ, c'était pour accueillir des youtubeurs catch ou quoi. Mais imaginons, on évolue, on arrive aux 1000-1500 abonnés. Et bah allez, on crée un podcast et on accueille des putains de catcheurs. Catcheurs français, catcheurs européens, Tristan Archer, des mecs comme ça. Ça pourrait être super stylé. Donc abonnez-vous si vous voulez voir un podcast avec Tristan Archer, les gars. Ça peut peut-être arriver un jour. C'est vraiment une idée que j'ai depuis des années, depuis 2-3 ans. Pourquoi pas la lancer, tu vois, voilà. Bon, bref. Elle m'est venue comme ça, c'est pour ça que je vous l'ai dit, en fait, cette idée-là. Ça va pas être pour maintenant, évidemment. Il faudra qu'on évolue un peu. Mais abonnez-vous quand même pour ne pas rater les prochaines vidéos et les futures annonces, tout simplement, sur la chaîne, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.